une chose que je veux vous dire, c'est que notre système éducatif, il évolue actuellement. Vous avez tous entendu Madame Kahn vous parler de la réforme du collège. Et là, il y a un enjeu capital. Alors, ce que vient de nous dire Julie ce soir, il y a un enjeu capital, c'est que nos enfants, vos enfants, vont pouvoir, à terme, parler des compétences qu'ils auront acquises. Ils vont pouvoir parler des capacités qu'ils auront développées. Ils ne vont pas parler de leur 19 sur 20 ou de leur 15 sur 20, qui ne leur représentent pas grand-chose de plus d'ailleurs. Certains, ils ont 15 sur 20, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi ils ont le 15 sur 20. Quel sens a le 15 sur 20, ils ne savent pas. Par contre, savoir quelles compétences on a développées tout au long de son collège, et finir en arrivant en troisième en disant, ben voilà, moi, j'ai repéré que les compétences que j'ai développées tout au long de ma scolarité jusqu'à présent m'orientent plus vers la voie générale, technologique, ou m'orientent plus vers la voie professionnelle. Aujourd'hui, c'est catastrophique d'entendre un enfant vous parler en troisième disant « je vais dans la voie professionnelle parce que je ne peux pas aller dans la voie générale technologique ». On ne se définit pas parce que l'on n'est pas, mais bien parce que l'on est. Et c'est important qu'à la fin, on puisse savoir effectivement qui on est à la fin d'un parcours. Et ça va être essentiel tout au long de cette réforme du collège. Il faudra que vous, parents, vous soyez totalement associés à ça. La note n'a plus d'importance. L'essentiel, c'est de pouvoir repérer les compétences acquises pour que vous puissiez accompagner votre enfant vers un parcours. Et non plus dire, ben voilà, il a 17 sur 20, 18 sur 20, donc voilà, il va continuer son parcours, très bien. Il a 7 sur 20. Si encore on pouvait parler de 7/20 des compétences acquises, ça m'arrangerait bien, mais voilà, on parle souvent de notes au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, ça ne veut rien dire. En plus, en termes mathématiques, ce n'est pas les bons termes que l'on emploie quand on parle de moyenne, je crois qu'on devrait parler plus de médiane. Il y a des professeurs de mathématiques qui sont là. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un point essentiel, c'est que on soit tous dans cette dynamique-là, de donner envie aux enfants d'exprimer leurs compétences et les qualités qu'ils ont développées tout au long de leur parcours. C'est important. J'ai vu 28 élèves là entre la mi-août et la fin août, oui, parce qu'il y en a qui rentrent un peu plus tôt. Ouais, il y en a qui rentrent un peu plus tôt parce qu'il était nécessaire pour eux de mettre en place ce qu'on appelle un dispositif d'accompagnement pédagogique. Et la première question que j'aurais posée à tous, c'est quelles sont les qualités et les compétences que vous reconnaissez. Et là, je ne peux pas parler de mes défauts, monsieur. Ah non, je demande de te parler de tes qualités. Effectivement, aujourd'hui, on passe tous le temps, alors pas que les profs, hein, pas que les professeurs d'école, pas que les professeurs de collège, mais tous, en tant que parents, on aime bien quand même mettre le doigt sur la réponse que l'on n'a pas... On n'a pas la mauvaise réponse. Ça, c'est pas bien. C'est important qu'on passe beaucoup de temps aussi à donner de la valeur à nos enfants. Ce que vous allez nous dire, Julie, pour moi, est essentiel.